Sœurs et frères, peut-être avez-vous l'habitude, le vendredi matin, au petit déjeuner, de feuilleter le programme télé quand il arrive avec les DNA. Si tel est le cas, vous aurez sans doute remarqué le nombre important d'émissions consacrées à ce qu'on pourrait appeler le développement personnel. Il y a le choix entre les émissions qui se penchent sur votre look, celles qui vous disent comment décorer la maison, celles qui vous disent comment élever vos enfants, et puis, au confessionnal moderne qui est devenu la télévision, celles où en toute intimité, devant des milliers de téléspectateurs, il est possible de déposer tous les bobos de l'âme. Enfin bref, on ne va pas en faire toute une histoire, les confessions intimes ça se discute, parce qu'il n'y a que la vérité qui compte. Mais quand on regarde de plus près, on constate que les personnes qui participent à ces émissions sont souvent cabossées par la vie. Entre maladies, ruptures, chômage ou simplement manque de confiance en soi, les participants ont besoin de prendre une certaine revanche sur la vie. Une vie, a priori, sans sel et sans lumière, pour citer l'Évangile, particulièrement à une époque où l'on a beau clamer la liberté d'être, mais où les injonctions de toutes sortes restent nombreuses. Injonctions sur le physique idéal, sur le mode de vie idéal, injonction à être un bon parent, un bon travailleur, à ressembler à la femme ou à l'homme idéal, le tout à coup de stéréotypes largement véhiculés. Sois belle et tais-toi, sois beau et consomme, système absurde et destructeur qui engendre jugement, culpabilité, parfois au point de rendre fou. Comment s'étonner que tant de nos contemporains se sentent si mal dans leur peau? Nous sommes rejoints ce matin par cette parole de Jésus dans l'Évangile. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et il ne s'agit pas d'une injonction. Le texte est à l'indicatif, pas à l'impératif. Vous êtes sel de la terre et lumière du monde. C'est un constat que fait Jésus. Vous n'avez pas à vous plier à n'importe quelle convention sociale pour être quelqu'un, pour que votre vie ait du goût ou un sens. Avec ces mots, Jésus veut casser une logique qui ne voit le bonheur que dans la validation de notre vie par les autres. Vous le savez, trop de sel rend les aliments immangeables, et c'est mauvais pour la tension. Trop de lumière aveugle, et une vie qui veut sans cesse se placer sous les projecteurs, devient vite invivable. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Contrairement aux injonctions contemporaines qui nous enferment sur nous-mêmes, les mots de Jésus nous appellent au contraire à être là pour les autres, à être témoin d'un mode d'existence où personne n'a à justifier sa vie, où chacun est libre d'oser, d'aimer, de recommencer, témoin d'une vie où malgré nos chutes, nos errances ou nos échecs, nous sommes aimés. Parce qu'un autre pose sur nous, dès le commencement de notre existence, une parole, et nous l'avons chantée, qui fonde notre dignité, que personne ne peut ni nous enlever, ni nous contester. Le philosophe Friedrich Nietzsche disait du christianisme qu'il est une religion d'esclaves. Mais il ne faut pas confondre religion d'esclaves et religion de l'esclavage.
Nietzsche voulait dire par là que dans l'Empire romain, parmi les premiers chrétiens, il y avait beaucoup d'esclaves qui se convertissaient, parce que l'Église leur assurait une place et une dignité que le droit romain ne leur accordait pas. Aujourd'hui encore, dans un pays comme l'Inde, où les rapports sociaux et où votre avenir dépend de la caste dans laquelle vous êtes né, beaucoup de gens se convertissent au christianisme et demandent le baptême pour sortir de ce cloisonnement culturel et social, source de tant d'injustices, et pour sortir aussi du conflit qui oppose hindous et musulmans, trouvant dans la rencontre avec le Christ le goût d'une vie renouvelée. Dans notre texte, Jésus ne donne aucun enseignement, aucune recette, aucun commandement. Il fait ce constat: nous sommes sel et lumière, les uns avec les autres et les uns pour les autres, envoyés pour casser toute logique de pouvoir et de domination. Au fond, à travers ces mots, Jésus nous pose cette question: qu'est-ce qui est important pour nous? Nous sortons doucement de la pandémie, mais pouvons-nous repartir comme avant, à une époque où il faut repenser notre modèle de société, repenser le rapport au travail, à la nature, repenser le système de santé, les questions énergétiques et tant d'autres encore? Qu'est-ce qui est important et que voulons-nous? L'Évangile parle du sel qui perd sa saveur en disant qu'il est inutile. Mais si on traduit littéralement le texte grec, il est dit que le sel devient fou. Voulons-nous alors d'un avenir de folie où l'humain ne sera jugé qu'à l'aune de la taille de son porte-monnaie? Depuis 2000 ans, l'Église baptise toutes celles et tous ceux qui le demandent. Et ce faisant, elle dit à chacun la présence de Dieu qui vient éclairer nos vies, les empêcher de se gâter. Je rappelle que le sel est un conservateur. Et qui nous dit que nous n'avons pas à vivre à travers le regard des autres et que nous n'avons pas besoin non plus de vivre dans une bulle. Contrairement à ce que dit l'adage, on ne vit pas bien quand on vit caché. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. La pointe de cette affirmation réside dans le « vous êtes », qui nous inscrit dans l'être même de Dieu, qui se présente comme « je suis ». Un « vous êtes » adressé par Dieu et qui répond à tous ceux qui disent « vous n'êtes pas » parce qu'on n'entre pas dans leur case. En posant cette parole sur ses auditeurs, Jésus dit ici toute la liberté de la foi, qui débarrasse du jugement, de la culpabilité et d'un certain conformisme. Une foi qui ose casser les codes dont on prétend qu'ils fondent notre société, mais qui pourtant empêchent de vivre. Une foi qui ose espérer, attendre et préparer un monde où l'humain ne sera plus obligé de prendre une revanche sur la vie. Amen.